Un homme sûr, un homme de confiance. Hello ma people, comment ça va? Aujourd'hui c'est un mardi où je suis un peu libre. Je reprends le travail demain, donc je vais être occupée à partir de la semaine prochaine. Parce que c'est la période busy. La période busy, c'est la période où on paye les mères célibataires et tout le monde. Donc j'ai beaucoup de travail dans la coiffure, vous comprenez un peu. Je vais souvent vous poster deux vidéos la semaine. Peut-être 3, mais je ne suis pas sûre. Je peux m'en tenir à 2. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler des voleurs d'État. Il y a 3 semaines ou 4 semaines, le Cameroun était en ébullition parce qu'on parlait des blogueuses, influenceuses d'État. Vous connaissez tout ce que ça a fait. Et je me suis dit, si on va parler de certaines choses, on doit parler de tout. Oui, c'est pour ça que je suis là. Et j'informe les gens qui viennent souvent écouter mes vidéos. Je voudrais vous dire que ici, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas le tribunal. Je suis là pour défendre ma soeur et défendre la veuve joyeuse. Vous comprenez un peu? Je ne suis pas là pour discuter avec qui que ce soit. Si vous voulez défendre vos soeurs, allez-y ouvrir vos comptes YouTube. YouTube est gratuit, hein? C'est gratuit. Tu as seulement besoin de mégas. Si vous voulez défendre vos soeurs, allez-y ouvrir vos comptes YouTube et commencez à parler comme je parle. Je suis ici pour venger ma soeur. Et ça va être comme ça et pas autrement. Ce n'est pas un débat. Ok. Je voudrais également remercier les gens qui ont décidé de m'accompagner dans cette difficile tâche. Comme vous le savez, depuis plus de 10 ans, le peuple camerounais s'acharne sur une seule femme, Aline Marie-Christine Zomobem. Ils l'ont exposée nue en 2017. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait exactement 5 ans qu'ils font le chantage à ma soeur. Dès que ma soeur va ouvrir la bouche, oh, on va sortir tes photos, on va sortir tes vidéos. Nous sommes déjà habitués. Ce n'est plus une nouvelle. Vous comprenez un peu, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. On s'en fout. Nous sommes là pour combattre et nous allons combattre. Je remercie toutes les personnes qui ont décidé de m'accompagner. Parce que nous sommes en train de former notre team, comme je vous ai dit. Oui, notre team va être large. Croyez-moi. Nous sommes déjà une centaine de personnes. Oui. Après ça, nous allons ouvrir un compte YouTube. Et nous allons faire ce que nous avons à faire. Le problème que j'ai, c'est que je vais être très occupé. Donc, je ne suis pas sûr que je vais repartir dans YouTube, dans Facebook. Mais vous allez combattre dans Facebook. Moi, je vais parler ici dans YouTube. Ok, bon. Mes chers frères et sœurs, j'ai reçu dans ce... comment on appelle ça? Dans ce cahier ou whatever, la liste de tous les voleurs d'État camerounais. Et Opération Épervier a commencé en 2006. C'est-à-dire de 2006 à 2021, j'ai la liste de tous vos oncles, vos pères, vos frères, vos grands-pères. Leur liste est ici, les hommes comme les femmes. Quand j'ai feuilleté cette liste, je n'ai pas trouvé le nom Zomobem. Non, il n'y a pas le nom Zomobem dans cette liste. Ce sont vos parents qui sont dans cette liste. Ils ont volé l'argent de l'État. Certains sont toujours en prison en train de se faire sodomiser. Les autres sont enterrés. Il y a un qu'on a enterré dernièrement. On a mis les menottes dans ses noyaux. Oui, il a été enterré avec les menottes dans les noyaux. Les noyaux, c'est-à-dire testicules. Pour ceux qui ne connaissent pas l'argot camerounais. Parce que je suis suivi par plusieurs personnes. Vous voyez un peu. Je me suis rendu compte dernièrement qu'il y a des Gabonais, des Sénégalais qui me suivaient. Noyau au Cameroun veut dire testicule. On a enterré cet homme avec les menottes dans les testicules. Cet homme, c'est ton père. Toi qui insultes ma grande soeur, c'est ton frère, c'est ta soeur. Très chers frères et sœurs camerounais, notre président Paul Biya est au pouvoir depuis plus de 30 ans. Quand il est devenu président, il s'est dit, il va arranger la situation des Camerounais. Donc il s'est mis à nommer les ministres dans chaque région. Le Cameroun a 10 régions. Mais le président Paul Biya, en nommant ces ministres, il ne savait pas que ces ministres devaient le trahir.
Oui, c'est vous, ce sont vos papas. Je m'adresse aux gens qui insultent ma soeur. Ce sont vos frères, vos pères et vos oncles qui ont volé l'argent de l'État camerounais. Ils ont déçu, ce sont des traîtres. Ils ont déçu le président Paul Biya. Ils l'ont trahi parce que c'est à cause de que le président Paul Biya est insulté partout dans le monde. Pas partout dans le monde par les Camerounais. C'est à cause de vos frères. Je m'adresse aux Camerounais qui se moquent de ma soeur tous les jours, qui insultent ma soeur. Ma soeur n'a jamais pris un franc du gouvernement camerounais. Mon père est mort sans jamais entrer en cellule. Ma mère est morte sans jamais faire la cellule. J'avais des parents pieux. Mon père a usé de ses souliers pour développer le Cameroun. Oui, il a participé au développement du Cameroun. Mon père a travaillé au Cameroun pendant plus de 30 ans. Ma mère également a travaillé pendant plus de 30 ans. Ils sont morts sans avoir jamais volé 5 francs dans le gouvernement camerounais. Ce sont vos papas, vos oncles qui ont volé l'argent du gouvernement. Au lieu de vous attaquer sur 3 blogueuses, 3 soi-disant influenceuses qui sont allées se balader au Cameroun, invitées par une, comment on appelle ça, une particulière. Vous avez mis ce problème sur le dos du gouvernement alors que ce n'était pas ça. Things were mixed up, mais ce n'était pas ce que vous avez dit. Ces 3 blogueuses n'ont jamais pris 5 francs dans le gouvernement camerounais. Jamais. Ce sont vos parents qui ont volé l'argent du Cameroun. Ils sont en prison. Certains sont enterrés. Parlons de ça. Vos parents ont déçu le président Paul Biya. Ils ont volé l'argent du contribuable. Pouvez-vous parler de ça? Il faut parler de ça. Venez nous dire là où vos parents ont enterré les milliards du Cameroun. Tous ont volé des milliards du nord au sud, de l'est à l'ouest. Pour le sud même, la honte nous a dépassés. Je m'adresse aux filles Boulou qui insultent ma soeur tous les jours. Ce sont vos frères. Parlez de ça. Vous ne pouvez pas parler de ça, la honte de ça. La honte de ça dans le Dia et Lobo. Les voleurs sont comme ça là dans le Dia et Lobo. Ils sont en prison. Les voleurs sont comme ça là dans le nord. Ils sont en prison. Les voleurs sont comme ça là à l'ouest, alors c'est grave. L'ouest alors c'est terrible. Ils sont en prison. Il y a les 2 plus grands voleurs du Cameroun. Le premier vient de l'ouest. Le deuxième vient du Dia et Lobo. Celui du Dia et Lobo, il voulait seulement voler tout le Cameroun. Il voulait voler tout le Cameroun. Je dis que le gars là, ça dit, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a le gros corps comme celui-là, celui du Dia et Lobo là. Et l'autre de l'ouest, c'est-à-dire, le gars là, si on cherche, avant qu'il arrive dans le gouvernement, je suis sûr qu'il avait d'abord vendu les tombes de ses parents. Tellement il avait besoin d'argent. Il a volé à tous les niveaux. Ce sont vos frères. Ce ne sont pas les Zomobem. Aucun Zomobem n'a jamais fait la cellule au Cameroun. Aucun Zomobem n'a jamais fait la prison. Je viens d'une famille pieuse. Mon grand-père était pasteur. Ma grand-mère était ancienne de l'église. Ma mère était ancienne de l'église. Jusqu'à présent, il y a des gens qui sont anciens de l'église dans ma famille. Vous avez entendu? Allez-y reprendre l'argent que vos parents ont volé. Il y a les enfants ici aux États-Unis comme ça. Leurs parents ministres ont volé l'argent au Cameroun. Dans le gouvernement camerounais, ils ont envoyé leurs enfants ici pour venir étudier. Ce sont les drogués et les alcooliques. Ici, vous avez compris ce que vous dites. Nous allons sortir les noms. Mon équipe et moi, nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler. Vous avez dit que vous voulez la guerre. On va faire la guerre dans les réseaux sociaux et au Cameroun. Nous allons faire la guerre. Mon équipe est en train de travailler. Vous avez compris? Pour les enfants des ministres que leurs parents ont volé l'argent dans le gouvernement, qui sont ici, je les connais personnellement. Les alcooliques et les drogués, ici, ils ne partent pas à l'école. Donc leurs parents ont volé l'argent du Cameroun pour rien. Vos parents, je m'adresse aux gens qui insultent ma soeur et ses copines. Vos parents ont volé l'argent dans le gouvernement. Ils ont caché ça dans les fesses de leur maîtresse. Ils ont caché ça. Certains Camerounais sont riches comme ça. Elles sont venues se cacher ici aux États-Unis. Quand on a arrêté le ministre, elles viennent se cacher ici aux États-Unis avec l'argent du Cameroun. Pouvez-vous parler de ça? Les jeunes filles qui construisent les maisons au Cameroun, là, elles ont travaillé où? Elles ont travaillé où? C'est l'argent du gouvernement que leurs amants, parce que les hommes là sont mariés, leurs amants ont volé l'argent dans le gouvernement camerounais. Ils leur ont construit des maisons. Et ce qui m'énerve, c'est que quand on arrête ces hommes qui ont volé dans le gouvernement, leurs copines continuent leur route.
Parce que ta maîtresse, ce n'est pas ta femme. Ce sont les femmes mariées là qui restent. Ta maîtresse, dès qu'on met tes noyaux en prison, elle continue sa route. Vous entendez? Allez-y parler de ça. Vous connaissez les gens qui ont volé l'argent dans le gouvernement. Ils ont construit les villas à leur maîtresse. Parlez de ça. Le peuple camerounais doit parler de ça. Au lieu de vous acharner sur 3 pauvres femmes qui ont été invitées par une particulière, une femme généreuse, qui a dit ok, je vais vous aider, venez passer vos vacances au Cameroun, vous allez partir à la CAN et tout ceux qui aiment la CAN. Moi, je ne connais pas les histoires de la CAN. Je n'ai rien à voir avec la CAN. Je veux dire aux femmes camerounaises, vous qui vous insultez ma soeur tous les jours, vous comprenez non? Vos maris achètent le bois bandé chez ma soeur au Cameroun pour aller coucher avec les maîtresses. Vous ne pouvez pas parler de ça. Tu es une femme mariée, ton mari a les maîtresses. Vous n'avez pas honte. La honte de ça. Tu dis que tu es marié, ton mari a une maîtresse ou des maîtresses. Tout le Cameroun sait. Il se pavane dans les photos avec ses maîtresses. On voit dans les photos et les vidéos. Tu vas dire que tu es une femme. Tu es une femme avec quoi? Tu es une femme avec quoi? Combien de nuits tu passes seule? Pendant que ton mari est chez sa maîtresse, nous tous on connaît qui est sa maîtresse. Qui sont ses maîtresses? Tu n'as pas honte. Tais-toi, va résoudre tes problèmes de couple. Va résoudre tes problèmes de couple au lieu de venir parler de ma soeur. Vous avez compris? Vos maris achètent le bois bandé pour aller utiliser avec leur maîtresse. Oui, le bois bandé se vend au Cameroun depuis janvier 2021. Vous avez compris? Depuis janvier 2021, le bois bandé se vend au Cameroun. Pour les ignorants qui disent que Aline est partie à la CAN, elle est allée s'exhiber, elle parlait du bois bandé. Le bois bandé se vend au Cameroun depuis janvier 2021. Je voudrais vous informer que Aline a joué à la CHAN. C'est la CHAN l'année passée en janvier. Oui. La CHAN, c'est aussi la CAN où il y a le football. Moi, je ne connais pas trop. Aline a joué à la CHAN l'année passée. Au stade, je ne sais pas comment vous appelez vos stades là-bas. Vous avez compris? Ce n'est pas la première fois qu'Aline part au Cameroun et qu'elle preste. Vous avez compris, non? Quand Aline est partie au Cameroun l'année passée, est-ce qu'il y a eu un problème? C'est pour ça que moi je n'aime pas discuter avec les Africains. Il y a certains parmi vous êtes comme des moutons. Quand vous connaissez ce qu'on appelle l'effet de masse, c'est-à-dire que quand je suis seule, je peux être un genre. Mais quand nous sommes nombreuses, je me comporte en genre. L'effet de masse, ça joue beaucoup dans la mentalité, excusez mon français, dans le cerveau de certaines personnes. Aline part toujours au Cameroun. Vous avez entendu qu'il y a eu un problème au Cameroun? Jamais. Pourtant, quand elle part au Cameroun, elle s'amuse, elle fait tout ce qu'elle a à faire. Vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu, non? Aline, je vous dis que Aline a joué à la CHAN, au stade, je crois, au Lembe. Elle a joué là-bas l'année passée, en janvier 2021. Il n'y a pas eu de problème. Vous connaissez ce qui s'est passé ce tour-ci. La jalousie voulait vous tuer. Vous avez vu Aline. Vous voyez seulement l'arrivée d'Aline, vous ne voyez pas son départ. Aline est partie d'où? Aline est partie d'où? Vous savez combien j'ai travaillé aussi aux États-Unis pour faire d'Aline la femme qu'elle est aujourd'hui? Vous savez ça? Aline n'est pas née dans une famille riche, non. Aline aussi a eu des struggles dans sa vie. Elle a eu des struggles. Elle a eu des souffrances. Elle a eu beaucoup de choses dans sa vie. Vous verrez seulement voir l'arrivée. Vous ne voyez pas le départ. Comment ses parents ont souffert pour l'élever. Comment sa petite sœur est arrivée aux États-Unis. Elle a souffert pour que Aline soit la femme qu'elle est aujourd'hui. Vous ne pouvez pas voir ça. Vous voyez seulement l'arrivée. Vous passez votre temps à insulter Aline. Vous pouvez insulter Aline. Vos soeurs font 2 mois de mariage. La honte de ça. La honte de ça. On vient te coucher dans ta maison sans condom. Parlez de ça. Enlevez vos bouches sur ma soeur. Enlevez vos bouches sur ma soeur. Vous avez des soeurs qui ont déjà fait 10 ans sans voir leur mari. Elle fait la pute là-bas en Europe. Elle prend l'argent de la prostitution. Elle envoie son mari qui est assis sur ses 3 noyaux en train d'attendre l'argent de la prostitution. Vous pouvez parler de ça. Ma soeur est mariée, ma soeur est mariée. Vous savez ce qu'on appelle le mariage? Le mariage se consomme. Je suis une vraie femme mariée. 21 ans dans la même maison avec mon mari. 21 ans. Ce n'est pas les mariages en carton que certains de vos soeurs font. 15 ans sans voir son mari. Je suis marié. Moi de fuck that bitch. Je vous dis que vous, le peuple camerounais, avant de vous asseoir, mettre vos sales gueules dans les vies des gens, essayez de revoir vos vies. Vos vies sont sales. Ton père a volé les milliards dans le gouvernement camerounais. Il a volé l'argent du contribuable pour mettre ça dans les fesses des prostituées. Tu ne peux pas parler de ça.
Va parler de ça. Au lieu de venir parler de ma soeur qui a une vie accomplie. Artiste confirmé. Oui. Écrivain, romancier confirmé. Humoriste de talent qui a représenté le Cameroun. Qui a représenté le Cameroun partout dans le monde. Vous devez parler de ça. Allez-y acheter les livres d'Aline qui sont vendus à la FNAC. La jalousie va vous tuer. Vos sœurs n'ont rien accompli. Oui, à part faire les partouches coucher avec les hommes à la con. Parlez de ça. Peuple camerounais, allez-y parler de ça. Vos papas, vos oncles, vos frères sont en prison. On les casse la malaria là-bas. Bomaillé, à plein sans condom. On sodomise vos papas là-bas en prison. Parlez de ça. Un homme part en prison. Il laisse sa femme avec les enfants. Aujourd'hui, elle couche partout dans le quartier. Je vais sortir vos noms. Vous êtes ici. J'ai dit que je vais sortir vos dossiers. La façon que vous fouillez depuis plus de 10 ans sur la vie de ma soeur, c'est comme ça que mon équipe et moi, nous sommes en train de fouiller dans vos vies. On va faire ça. On va faire ça. Parce que trop, c'est trop. Vous avez les asticots dans vos familles. Vous ne pouvez pas parler de ça. Papa est en prison, maman est en prison. La honte de ça. La honte de ça. Les femmes entrent en prison comme j'entre dans mon supermarché. Vous pouvez parler de ça parce qu'elles ont volé l'argent du contribuable. Aline a pris quel argent du contribuable? Vous pouvez me dire là où Aline a pris l'argent du contribuable? Les influenceuses d'État, machin, elles sont allées au Cameroun et dépenser l'argent du contribuable. C'est ton père qui a volé l'argent du contribuable, les milliards. Parce que les voleurs camerounais, vos papas, vos frères, vos oncles, ils ne volent pas moins de 5 milliards. Ça dit que leur chiffre, c'est seulement à partir des milliards. Ils sont comme ça en prison. Comme ça, vos papas, vous qui insultez Alina, vos papas, on est en train de sodomiser vos papas là-bas en prison. Allez les délivrer. Allez les délivrer. C'est eux qui ont volé l'argent du contribuable. Ce sont vos papas qui ont volé l'argent du contribuable. Parlez de ça au lieu de venir vous attarder sur 3 pauvres femmes qui essaient de se débrouiller en Europe. Oui, à cause de la jalousie, vous appelez mes soeurs prostituées. T'as ça de quoi? L'autre là. Ça dit que je ne veux même pas. Parce que moi je vais venir sortir les noms. Vous n'allez rien me faire. C'est Dieu qui est notre Père. C'est Dieu qui protège tous ses enfants. Nous sommes en guerre. Les femmes camerounaises sont en guerre. Tu fais un live où tu parles de ma soeur. Je vais venir te détailler ici. Vous avez vos vies ici. Moi, je suis ici aux États-Unis. Moi, je n'ai jamais géré les Camerounaises. Maintenant, je vais vous gérer. Vos informations viennent ici. La façon que vous fouillez dans la vie de ma soeur depuis plus de 10 ans. C'est comme ça que mon équipe fouille pour vous. Vous avez compris? Nous allons faire la guerre. Soyez-en sûrs. Je vous aime, portez-vous bien, bye bye. Ok, gars, je vous ai dit que je vais être très occupé à partir de la semaine prochaine. Mais nous sommes ensemble. C'est tout ce que je peux vous dire. Je vais continuer à poster 2 ou 3 vidéos la semaine. Et puis c'est un peu ça, quoi. Ok, gars, je vous aime, portez-vous bien, bye bye.